Bonjour, bienvenue dans un quick fix qui aujourd'hui va concerner une petite radio toute merdique à 3 euros à Auchan, Select Line. Et la panne, la voici. C'est que le boîtier, enfin la radio est tombée et puis c'est tombé pile poil sur le bouton de volume ici. Du coup, ben contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas qu'elle ne s'allume plus, c'est qu'elle ne s'éteint plus. Parce que ce matin, quand j'ai pris mon petit déj, je l'ai allumé et le bouton, il s'est retrouvé enfoncé dans le boîtier. Voilà. Donc, j'ai déjà enlevé les piles, hein. Donc, on va ouvrir. Et c'est peut-être pas une réparation électronique, mais c'est le genre de réparation qu'on peut être amené à faire, hein. Donc là, on peut se contenter de la grosse trousse à outils comme ça, là, parce que les vis sont pas à l'intérieur. C'est de la bête Philips. PH, hop, ok, Philips 1. Alors, il y en a une là. On soulève ici. On constate qu'il n'y a pas de vis. Par contre, il y en a une ici. Il y en a une là. A priori, il y a besoin d'enlever celle-ci aussi. Ah, ah, les fourbes. Bon alors, comment ça s'enlève? Mais il y a des vis ici et là. Je sais pas si ça va se voir. Ah, là, elle se voit bien. Il y a la même chose de l'autre côté. Ah, bande de salauds. Bande de salauds. Hop là. Ok. Bon. Voilà. Bah, du coup, je vais te garder vu que je t'ai dans la main et que t'es à la bonne taille. Alors, je ne regarde pas la télé, mais j'écoute beaucoup la radio. Pourquoi? Parce que à la radio, ils sont obligés de nous donner les informations sans le parasitage de l'image pour faire du sensationnel. Ah, tiens, il y a celui-là que j'ai pas fini de dévisser. Ah! Et puis ça consomme moins d'électricité que la télé. Et puis ils sont pas capables de pister ma petite radio comme ça pour savoir si je les regarde ou pas. Alors qu'avec leur foutu TNT, ils peuvent savoir si vous les regardez ou si vous les regardez pas. Ce qui n'est pas franchement de mon goût. Hein, bon. Bon, je vais enlever le petit... D'accord. Donc, le petit bouton qui va là. Enfin, voilà quoi. Plus une petite vis. Donc il se peut que j'ai même pas besoin de la colle que j'ai été récupérée. Par contre, donc là, il y a un petit sparadrap que je vais essayer d'enlever. Qui cache de la colle. Eh bah tant pis, hein, on va rester comme ça. Donc maintenant, il faut que je dévisse ça. Et hop, hop. Donc ça se trouve, le bouton n'est même pas cassé, il est juste dévissé. Ce serait génial. Oui, dévisser ça. Celui-là. Et a priori, ouais, il y a cette vis là aussi. Maintenant, j'aurais été étonné qu'il ne faille pas enlever ce truc là. Oh attendez,
Ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut que j'enlève. Parce que ça... Ah, hmm. Faut que j'enlève le bouton ici. Hop. Donc il y a un peu de peinture sur la vis et de ce côté-là, donc voilà, elle se met dans le côté creux du bouton, hein. Donc ça c'est pareil, encore une petite vis Phillips, donc on va la mettre directement là. Donc à force de tourner le bouton, on a dévissé la vis. Pourquoi pas, écoutez. Bah écoutez, là, ça tombe bien, il me reste du frein filet euh, de ma de mon imprimante 3D. Alors, ouais, alors, je vais m'en foutre plein les doigts comme ça. Hop, petite paire de pinces. Voilà. Ah, ça c'était très malin ça. Je viens de perdre ma vis. Bon bah c'est pas grave, je vais regarder si j'ai pas une vis de rechange là-dedans. Parfait. Donc j'ai pris une petite vis de rechange, hein. Mais du coup je vais quand même mettre du frein filet dessus. Sauf que je vais pas faire la même connerie en prenant la petite vis avec une pince à épiler. Alors je sais pas si ça va se voir, mais il y a une belle goutte de frein filet. Ensuite on met ça. Voilà. On met ça à l'intérieur. On prend notre petit tournevis. Et on essaye de pas faire de la merde. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre en place. Allez. Voilà. Tu allais, bah, je sais pas où, mais c'est pas très grave. On va dire ici. Et la dernière, a priori, elle est là. Ceci ne bouge plus. Je vais chercher des piles pour la mettre en route et voir si j'ai pas déréglé ici quoi que ce soit. Voilà les piles. Hop. Pour maintenir les piles. On retourne. Remettre le bouton là. Et comme je le pensais, j'ai tout déréglé. Ah. Mais c'est pire que ça. C'est plus pour toute la région. Ouais. Pour les producteurs. Oui, parce que vous prenez des fromages du coin. Bah, bien sûr, parce qu'ils connaissent. Et voilà, j'ai réparé toute la radio que j'ai cassée. Donc finalement, on a fait un peu d'électronique. Alors pourquoi ceci a déréglé la radio? Parce que en fait, ici, à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle un condensateur réglable. Et bah, je pensais que c'était une vis de, non pas de réglage, mais de maintien, hein. Mais j'avais quand même un petit doute. Et puis bah voilà. Voilà. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à remonter et puis dire à la famille que j'ai réparé la radio. Voilà. Ce qui veut dire que si vous voulez faire de l'électronique, il vous faut aussi de la visserie parce que vous avez vu que j'ai perdu ma vis et je l'ai remplacée par une autre petite vis. Hein, elle n'était pas argentée, elle était noire la petite vis que j'ai utilisée. Et conserver le frein filet de la truc et prévoir de la colle super forte au cas où, parce que j'aurais pas eu de vis de remplacement, j'aurais été obligé de coller. Voilà. Donc toujours avoir de la colle. Et voilà. Donc maintenant, opération de remontage, vous n'avez pas besoin de regarder l'opération de remontage. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau quick fix.